Dans la collection Travail de groupe, gérer les priorités avec la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, même dans deux vidéos, l'une sur la gestion du temps et l'autre sur la gestion des priorités, grâce à cette fameuse matrice. Aujourd'hui, j'en reparle dans un autre contexte, celui du management, du travail de groupe, de l'esprit d'équipe. La matrice d'Eisenhower tire son nom de Dwight Eisenhower, ancien militaire et d'ailleurs chef d'état-major général des forces armées américaines, 34e président des États-Unis. Il avait toujours deux questions à l'esprit, est-ce important et est-ce urgent? Et sur cette base, il a construit ce que l'on appelle aujourd'hui la matrice d'Eisenhower. Je ne résiste pas à l'envie de le citer, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent rarement important. L'objectif de cette séquence sera de gérer les priorités avec une matrice 4 cadrans selon deux dimensions, importance et urgence. Bien sûr, comme d'habitude, cet outil est applicable à tout type de réunion et technique de travail de groupe. La matrice d'Eisenhower en groupe est un processus en 3 phases. Il va falloir expliquer l'outil, ensuite une phase d'évaluation-réévaluation et enfin une phase d'approfondissement. Tout d'abord, expliquer l'outil. Pour préparer l'utilisation de la matrice d'Eisenhower en groupe, vous allez commencer par former le groupe ou le diviser en sous-groupes, idéalement 6 à 8 personnes. Pensez à mélanger compétences et connaissances, évitez de mélanger les niveaux hiérarchiques. Ensuite, il va falloir gérer la réunion, planifier, inviter, réserver, préparer. Pour cela, je vous renvoie à la formation sur optimiser le déroulement des réunions. Le jour J, expliquer la matrice et distinguer les deux notions, à savoir importance et urgence. L'importance, c'est ce qui a de la valeur ajoutée au sens large, ce dont on a la responsabilité. L'urgence, c'est lié au délai pour réaliser une action. Elle dépend de différents facteurs, des jalons, qui ont un impact, qui peuvent avoir un effet domino, les opportunités, la disparition par phénomène de rareté, une limite dans le temps, ou encore l'attente d'une partie prenante. Donc l'urgence est directement liée à la notion de temps et l'importance directement à la notion de responsabilité. La matrice est donc une matrice à 4 cadrans selon deux dimensions, importance et urgence. Cette matrice se représente graphiquement, avec dans le cadran A, les actions qui sont à la fois importantes et urgentes. Il s'agit des tâches les plus prioritaires. C'est ce qu'on appelle les actions de crise, c'est éventuellement les actions non traitées. Et pour cela, il faut les planifier, il ne faut pas procrastiner, c'est-à-dire repousser au lendemain. Il faut toujours se garder du temps pour ces tâches et les reprogrammer si nécessaire. Deuxième cadran, cadran B, les objectifs importants, c'est-à-dire les tâches prioritaires. En fait, dans ce cadran, c'est-à-dire ce qui est important et peu urgent, ce sont des actions qui contribuent directement aux objectifs. Pour cela, il faut les planifier et éviter de procrastiner. Et il faut toujours se garder du temps pour ces actions. Ensuite, il y a les actions urgentes mais non importantes. Cadran C, c'est ce qu'on appelle les interruptions. Il s'agit de tâches satellites par rapport au cœur de votre métier. Elles empêchent l'atteinte des objectifs, elles empêchent de terminer le travail. Eh bien, ces tâches, il y a des actions ou en tout cas des ressources pour les maîtriser, il faut savoir les reporter, les déléguer, il faut savoir dire non, et il faut aménager des moments de disponibilité pour ces interruptions, comme des réunions régulières ou des temps morts dans votre planning. Enfin, il y a le cadran D avec les tâches qui sont non importantes et non urgentes. Ce sont des tâches à réaliser si et seulement si il reste du temps. Et donc, ces actions, les ressources pour les maîtriser, c'est de savoir reporter et déléguer, savoir dire non, donc ça c'est le même principe que pour les interruptions. Il faut savoir également les ignorer, voire les annuler. Deuxième phase, évaluer et réévaluer. L'outil a été présenté, il s'agit maintenant de le mettre en œuvre avec le groupe. Tout d'abord, définir la méthode de cotation. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser une échelle simple allant de 1 à 6, avec donc une notation paire pour éviter la tendance centrale. Cette notion de tendance centrale et de notation, je l'ai expliqué dans la première formation sur le travail de groupe sur comment optimiser le déroulement des réunions. Vous avez également la possibilité d'utiliser le vote pondéré ou le vote pondéré multicritère, et ça vous l'avez dans la formation intitulée « Comment décider en groupe grâce au vote pondéré par capital de points ». Une fois que la méthode de cotation est définie, rassemblez les éléments via des réunions, des plans d'action. Pondérez ensuite en premier lieu l'importance. Pondérez en deuxième lieu l'urgence. Tracez la matrice à 4 cadrans et analysez. Ce processus va prendre entre 60 et 90 minutes en moyenne. Une fois que vous avez synthétisé l'ensemble, vous pouvez faire valider les résultats par la hiérarchie. Il s'agit maintenant d'approfondir.
Comment approfondit-on une matrice d'Eisenhower? Eh bien, il est possible d'ajouter d'autres dimensions, telles que la charge de travail, les coûts en euros, en heures, les ressources nécessaires, humaines, techniques, organisationnelles, et d'utiliser d'autres vues, comme je l'ai expliqué dans la formation sur le vote pondéré par capital de points. N'oubliez pas également qu'il est possible d'identifier les attentes des parties prenantes et leur importance. Pour cela, il existe un outil dédié à l'identification de la criticité des parties prenantes, c'est notamment la grille de Mitchell. Je vous en reparlerai dans une autre formation. Pour optimiser l'utilisation de la matrice d'Eisenhower, que ce soit dans votre travail du quotidien ou lors de travaux de groupe, il sera nécessaire d'analyser et de planifier, d'éviter de procrastiner, de résister aux demandes pressantes et de savoir dire non, de savoir déléguer, de considérer le fait qu'importance et urgence sont des paramètres qui fluctuent avec le temps. Pour la même raison, savoir annuler si besoin. Gérer les priorités avec la matrice d'Eisenhower va vous permettre bien sûr de fixer des priorités, d'identifier les tâches à déléguer, d'optimiser les ressources et de gérer la surcharge de travail tout en limitant la perte de qualité. Vous retrouverez d'autres séquences sur le travail de groupe et bien plus dans la playlist des micro-formations de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence.